Bonjour tout le monde. Euh, la folie s'est emparée de la toile, un nouveau procédé que tous les gens qui font de l'astrophoto s'accaparent depuis une semaine déjà. Le nouveau procédé de Russell Crowe, Blur Exterminator. Vraiment, c'est un phénomène, c'est une révolution. En anglais, on dirait un game changer, tellement que ce plugin est efficace et facile d'utilisation. Auparavant, si on regarde ma série d'icônes sur mon bureau, on pouvait faire, avec le STF évidemment, étirer nos images. Ensuite, on pouvait appliquer un DBE ou un ABE, neutraliser l'arrière-plan, faire la calibration des couleurs, effectuer une déconvolution. C'est exactement ce que fait Blur Exterminator, mais d'une façon tellement plus facile. Si j'ouvre mon icône de déconvolution, on a des itérations à plusieurs reprises. On doit peaufiner le paramètre de Global Dark et à l'occasion utiliser le Global Bright, faire des essais et des erreurs à multiples reprises, ce qui n'est pas le cas de Blur Exterminator. Ici, on va regarder mon image. Je vais revenir à l'état initial. Je vais faire un étirement. Je vais étirer davantage. On voit M16 avec les piliers de la création. Et si j'applique, j'ai changé mon identification. Si j'applique Blur Exterminator, voyez ici, l'impact, c'est incroyable, la définition, la récupération des étoiles, des détails. Si je viens resserrer mon étirement, pour vous donner une meilleure vision, vous voyez ici après, avant, le flou de mes captures. J'ai rien fait là, j'ai seulement appliqué Blur Exterminator. Après, avant, après. Par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? On retourne à l'historique. J'ai retiré le bruit. J'ai étiré mon image pour l'amener dans le monde linéaire, non linéaire, pardon. J'ai appliqué un HDRMT et ensuite j'ai soufflé un peu mon image pour nous donner, regardez ici, la qualité des étoiles. Le PSF augmenté, c'est vraiment fabuleux, vraiment, vraiment très intéressant. Il y a plusieurs personnes sur la toile qui ont parlé de ce plugin-là, mais très peu ont parlé d'un élément essentiel, à part Warren Keller, Adam Block. Je n'ai vu personne qui parlait de la documentation qui accompagnait le plugin. Une documentation très précise, assez concise, on parle d'une dizaine de pages, mais il explique tous les paramètres, quand décrocher les cases, quand manipuler les curseurs, pour quelles raisons on devrait le faire et quand le faire. Évidemment, c'est en anglais. Prime abord, ça peut paraître assez bien. Si on veut comprendre tous les détails, c'est un petit peu plus complexe, mais j'ai été tellement emballé par l'outil que j'ai fait une traduction du document au complet. Un document PDF où est-ce que j'ai appliqué des hyperliens pour se transporter vers des pages particulières. Et j'ai des liens, pas dans tous les items, parce que plusieurs items se regroupent sur la même page, mais du moment qu'on change de page, j'ai ajouté un hyperlien à travers le document. Ici, si vous avez un Macintosh avec la puce Apple Silicon M1 ou M2, ben nous, l'accélération GPU, elle est déjà intégrée. On n'a rien à faire parce que la bibliothèque Core ML nous fournit tous les outils nécessaires. Par contre, si vous avez un PC, vous devez installer la bibliothèque de TensorFlow et aussi mettre à jour vos drivers de GPU NVIDIA. À travers le document, on a tous les liens pour aller vers les sites Internet pour télécharger ce que vous avez besoin au niveau de votre PC. Et si vous croyez que mon lien n'est pas valable, dans la documentation officielle, vous retrouvez exactement les mêmes liens. Je vous recommande très fortement de lire cette documentation parce qu'on ne peut pas utiliser
Blur Exterminator quand on le veut. Il y a des suggestions qui sont très importantes au tout début du procédé. Si vous avez une caméra couleur, vous n'avez pas de problème avec un OSC, un One-Shot Color. Vous n'avez pas à vous poser la question, comme les gens qui ont des caméras monochromes, est-ce que je devrais appliquer Blur Exterminator sur chacun de mes couches, chacun de mes canaux? Et non, on ne doit pas le faire. On doit combiner notre photo avant de l'utiliser, parce qu'à travers le réseau neuronaux, à travers l'intelligence artificielle, l'entraînement du plugin a été fait pour être en mesure de voir s'il y a des aberrations chromatiques, ce qu'on ne peut pas voir dans chacune des couches indépendantes. En plus, il ne faut pas le faire après avoir appliqué un procédé pour retirer le bruit. Le plugin a encore été entraîné pour travailler avec le bruit afin d'avoir le plus de détails possible dans votre déconvolution. Ici, on voit très bien des super de beaux détails. Si je reviens en arrière, encore une fois, voyons. Si je reviens en arrière, je vais changer mon étirement. Petit détail, ça ne sera pas tellement long. On voit ici, quand même, je vais diminuer un peu. Oups. Je vais appliquer le chaînon, je vais diminuer un peu les tons moyens. On voit quand même assez bien à l'écran. Si je reviens au niveau original, regardez le flou que j'avais. Mes étoiles avaient des halos. Le procédé fait en sorte d'arrondir les étoiles, d'augmenter le PSF et les détails. C'est vraiment extraordinaire. Par contre, qu'en est-il si vous travaillez en bande étroite, en SHO ou HOO? Si vous voulez travailler en SHO, vous pouvez appliquer le plugin. Attendez voir. Je vais revenir ici au niveau linéaire. Je vais étirer mon image. Et voilà, je vais enlever le chaînon. J'ai mon image. On peut appliquer Blur Exterminator au tout début du mélange SHO, mais avant de faire la normalisation de vos canaux. On peut très bien voir ici que si je change la vision de mon STF, le canal vert est prédominant dans mon mélange. Et Blur Exterminator tient compte de toutes ces variations-là. Si on normalise, le rendement ne sera pas le même. Donc ici, si je retourne voir mon historique, j'ai appliqué Blur Exterminator dès le début. Si on fait avant-après, regardez bien, je vais zoomer à l'intérieur, je vais faire un rapprochement. Ça, c'est avant. Après, on a de très, très, très beaux détails. C'est incroyable. Regardez ici dans le nuage qui pointe au-dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé le bruit. J'ai fait un étirement non linéaire avec des procédés pixel matte de Bill Blanchen. J'ai par la suite normalisé pour ensuite appliquer un SCNR modifié. Et, dernière étape, j'ai retiré le magenta des étoiles. Donc, c'est vraiment fabuleux. C'est un plugin extraordinaire que j'adore. Vous pouvez vous inscrire pour essayer le produit pendant 1 mois et par la suite, vous achetez votre licence perpétuelle. Concernant la documentation pour les francophones, le lien pour le télécharger est dans la description du vidéo. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.